Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Aujourd'hui, je vais vous parler du transgénérationnel. Déjà d'expliquer rapidement ce qu'est le transgénérationnel et comment moi je perçois tout ce qu'on au transgénérationnel. Et puis vous l'expliquer justement avec une métaphore, avec des chats, une petite histoire qui met voilà, conscience que j'ai eue pendant l'été, pendant mes vacances dans les Cévennes avec des chats. Et je trouve que ça illustre très bien justement comment le transgénérationnel peut avoir un impact sur nos vies de manière inconsciente et du coup l'importance que peut avoir une libération transgénérationnelle. Alors pourquoi déjà je vous parle de transgénérationnel? Parce que si vous me suivez, vous savez peut-être que donc moi j'ai suivi une formation certifiante de coaching j'ai commencé il y a 6 ans. Donc ça fait 5 ans que j'ai lancé mon activité et donc j'aide mes clientes grâce à des outils de coaching, grâce à pas mal de choses et aussi grâce à la libération transgénérationnelle, donc un soin énergétique qui permet justement de lever des blocages, des freins qui vont être ancrés, qui vont être imprimés à l'intérieur de nous, dû justement à notre lignée, à nos ancêtres, à tout ce que nos ancêtres, on peut remonter, moi je remonte jusqu'au 7e arrière-grand-parent, donc on remonte vraiment très loin dans la lignée familiale, des deux côtés d'ailleurs, pour aller voir justement si un des blocages qu'on a, une des peurs que l'on ressent et qui nous empêche d'avancer sur notre chemin de vie, dans notre mission de vie, eh bien, peut être dû, générer à ce que nos ancêtres ont vécu. Et pourquoi moi j'ai eu envie d'ajouter ça dans mes accompagnements, c'est parce que bah, déjà moi je l'ai vécu moi-même, à travailler énormément sur moi, donc que ce soit en psychothérapie, après j'ai utilisé tout un tas de techniques, de l'hypnose, qu'est-ce que j'ai utilisé, la microkiné, la kinésiologie, enfin tout un tas de choses. Et je sentais qu'il y avait encore certains blocages que j'avais, certaines peurs qui m'empêchaient d'avancer et où finalement en les travaillant dans la matière, même avec des outils de coaching, en faisant des exercices, eh bien je voyais que je n'avançais pas et que je continuais à être bloquée. Et ben, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que la chance ça se provoque, de rencontrer mon énergéticienne et qui utilise justement la libération transgénérationnelle selon une méthode qu'elle a créée elle-même, le soin fleur de vie d'or. Et, et au démarrage, je proposais à mes clientes justement d'avoir un soin avec Stéphanie pour bah, se libérer de certains blocages parce que j'avais vraiment vu la puissance de cette libération transgénérationnelle parce que eh bien, quand ce sont des peurs, des angoisses, des blocages qui sont générés par le transgénérationnel, eh bien, si on les travaille dans la matière, on n'arrive pas à s'en débarrasser et que eh bien, ça va être l'énergétique qui va être utilisée pour pouvoir vraiment nous libérer de tout ça. Et ensuite, bah, Stéphanie m'a proposé de me former et c'est comme ça que depuis un an, je propose aussi à mes clientes dans les accompagnements main dans la main, donc l'accompagnement individuel, de bénéficier aussi d'une séance de libération transgénérationnelle. On travaille là-dessus au moment où on est après le module 4, où on travaille sur tout ce qui est peur, tout ce qui est blocage, et où on travaille bien entendu dans la matière. Et après, je leur propose justement une séance de libération transgénérationnelle pour libérer énergétiquement les choses qu'il reste justement à débloquer. Et, comme je vous le disais, cet été, j'ai eu cette image, cette expérience qui m'a fait vraiment me dire, ben, en fait, même chez les animaux, en fait, le transgénérationnel est présent parce qu'on avait loué une maison dans les Cévennes où il y avait un chat, une chatte sauvage, entre guillemets, que l'on était censé nourrir. C'était la chatte, entre guillemets, de la maison qui venait, voilà, qui s'en allait et qui revenait et qui était une chatte très, enfin voilà, elle était soi-disant sauvage, mais elle était finalement très, très apprivoisée. On pouvait la caresser, je la prenais même dans les bras, enfin voilà.
Et cette chatte avait eu pas mal de bébés, donc, enfin de bébés, mais qui étaient devenus adultes entre-temps, et d'autres chats, là encore, soi-disant sauvages, et qui, en fait, qu'on pouvait vraiment approcher, caresser, et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, c'est amusant parce que ces chats sauvages, en fait, ils sont totalement apprivoisés, ils n'ont pas du tout peur de l'homme, puisqu'on peut les approcher. Et je faisais un parallélisme avec justement, enfin un parallèle, avec nous dans notre jardin, quand on a emménagé il y a un peu plus d'1 an, il y avait tout un tas de chats sauvages pour le coup. Et ou avec une association, je me suis arrangée pour les faire stériliser parce que il y avait une dizaine, enfin ouais, en tout cas il y en a 7 maintenant, mais il y avait quasiment une dizaine de chats qui allaient et venaient dans le jardin. Il y avait des chattes qui étaient pleines, il y avait une chatte qui venait d'avoir un bébé, enfin voilà, et je m'étais dit dans 2 ans on se retrouve avec 70 chats dans notre jardin. Donc j'avais mis ça en place avec une association, de les attraper, de les faire stériliser, tout ça. Et puis, depuis plus d'1 an, on nourrit ces chats. Donc, on en a 7. J'adore la symbolique du chiffre 7. Et je me dis, il n'y a pas de hasard du fait que j'ai 7 chats dans mon jardin. Et parmi eux, il y a le bébé chat de la chatte donc, que l'on nourrit depuis le début. Et que ça y est, depuis cet été, on peut enfin le caresser, on peut enfin l'approcher. Mais les 6 autres chats donc, que l'on nourrit depuis 7 mois, donc, qui sont habitués à nous, on ne peut pas les approcher. Les 6 autres, on n'a jamais réussi à les toucher. Et encore donc ce bébé qu'on a appelé Max parce qu'il est noir et que son père, on l'avait appelé Pepsi, donc c'est Pepsi et Max, donc Pepsi Max. Ce fameux Max qui est un superbe chat au poil noir et long, j'adore. Donc on le nourrit depuis 1 an, on arrive à le caresser, mais il a encore des réflexes dès que si on s'approche trop près de lui, il va détaler. On voit ces 7 chats ont vraiment une espèce d'angoisse, d'une peur qui est à l'intérieur d'eux, hein, qui est à l'intérieur de leurs cellules. Et je me disais, ce chat Max, en fait, qui ne connaît en plus, il sort jamais, enfin, il est vraiment dans l'enceinte de notre jardin, donc les seuls humains, les seuls hommes qu'il connaît, c'est nous, et on ne lui a jamais fait de mal. Enfin, voilà, et il a ça à l'intérieur de lui, en fait, de par le transgénérationnel, de parce que ses ancêtres, alors sa mère est hyper craintive, eh bien, il a ça à l'intérieur de lui. Et c'est vraiment ça, le transgénérationnel, c'est de se dire que quel que soit notre environnement de vie, quelle que soit la manière dont on a été éduqué, élevé, eh bien, il peut y avoir des choses qui sont justement un peu étonnantes, qui peuvent détonner dans notre quotidien et qui sont dues à ce que nos ancêtres ont vécu et ce qui s'est transmis voilà, à l'intérieur de nos cellules et qui fait partie de nous alors que, et en fait qu'on va souvent euh, vivre comme une contrainte, en fait, comme un poids, parce que c'est en nous, mais ça ne nous appartient pas, parce que ça vient de ce que nos ancêtres ont vécu. Donc, généralement, quand on fait de la libération transgénérationnelle, on se rend compte qu'il peut y avoir des peurs, par exemple, la peur de manquer d'argent, qui peut être due à ce que tout simplement nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont vécu lors des guerres, selon ce qui s'est passé, selon aussi ce que même à partir de nos parents, hein, tout simplement, si vos parents ont eu une faillite alors qu'ils étaient entrepreneurs ou des choses comme ça va être à l'intérieur de vous. Ces peurs de manquer d'argent peuvent être imprimées dans vos cellules. Voilà, en fonction, et on est des générations où nous, on a la chance justement de ne pas vivre, de ne pas avoir vécu de guerre et d'être dans quand même bon, même s'il y a ces histoires de Covid depuis plus d'1 an, d'être quand même assez privilégié en plus, en tout cas en France, dans ce que nous vivons, et bien d'avoir des choses voilà, qui vont venir de ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et puis encore plus loin dans la lignée, vont avoir vécu. Une famille où il y a eu beaucoup de secrets de famille, des non-dits, eh bien ça va se répercuter souvent par, ça peut être une difficulté à exprimer les choses chez la personne ou à avoir du mal à faire confiance aux gens, à être parfois un peu dans une sorte de parano. Enfin voilà, ça va se transmettre comme ça va se traduire comme ça, je préfère dire. Et du coup, c'est super important de pouvoir
pouvoir justement se libérer de ces mémoires transgénérationnelles pour pouvoir avancer et pour pouvoir se sentir libre d'être soi-même sans porter le poids de nos ancêtres. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Ah, il y a pas mal de monde. Coucou Ludivine, coucou. Alors, il y a des... ouais, Wave My Way ou quelque chose comme ça. Caroline. Coucou, coucou, faites-moi des petits smiles, des petits cœurs, des petits... alors sur Facebook, je ne vois plus... Ah si, voilà, ça y est, je vois. Coucou Laurence. Ah oui, je confirme que c'est un outil extrêmement puissant. Je me suis sentie tellement légère après ce soir. Merci Laurence, ouais, parce que toi, justement, tu fais partie de celles qui ont pu tester, essayer le soin de libération transgénérationnelle. Et ben, merci pour ce beau témoignage. Si certaines personnes sont intéressées, ben, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et puis... voilà, posez-vous cette question, est-ce que il y a des peurs, est-ce que j'ai des blocages, est-ce que j'ai des choses qui me freinent dans ma vie que je ne comprends pas? Parce que bien souvent, voilà, c'est des choses où on se dit, mais j'ai beau travailler là-dessus, je comprends pas d'où ça vient et ça vient de nos ancêtres. Alors, il faut surtout pas avoir du ressentiment par rapport à ça, hein, c'est parce que bah, c'est pas évident. Généralement, ça vient de choses qui ont été difficiles à vivre par nos ancêtres. Mais vraiment bah, d'accueillir et puis de se dire, bah, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me débarrasser de ce poids qui ne m'appartient pas et de savoir bah, qu'il existe justement une méthode énergétique, il en existe même plusieurs, mais pour se libérer sur le plan transgénérationnel. Coucou Céline, chouette de te voir ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme toujours, partagez-la au maximum. Faites-moi des petits likes, des petits cœurs. Vous savez, Facebook, Instagram, YouTube, adore ça. Mettez-moi des commentaires. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.